Donc, vous vous souvenez, première chose à faire, auto-ajustement ou histogramme pour monter un peu les niveaux. Donc, ça permet de voir le potentiel de l'image. Ça permet de voir éventuellement le vignettage. Hein. Donc Ouais, là, même si je pousse encore un peu plus, ouais, voilà. ça vignette. Hein. Là, on voit clairement qu'il y a un gradient type vignettage. Où c'est que tu as poussé là? J'ai pas vu. Comment tu as fait? Donc, c'est le petit menu. Donc, histogramme, c'est celui qui pousse le plus. Ah oui, Hein. d'accord, ok. Voilà. Auto-ajustement, c'est pas mal parce que ça reste équilibré, mais ça booste quand même pas mal. Alors là, j'ai regardé, j'ai pas tellement vu de bande noire. Hein. Il y en a une très légère en bas là. Donc, vous voyez, des fois, il faut vraiment passer en histogramme pour voir quelque chose. Donc, on peut faire un crop. Alors, si on veut tout garder, on peut se mettre vraiment au bord parce que les étoiles sont pas trop dégueulasses là. Mais bon, on peut aussi être un peu à l'intérieur. Donc, toujours sur une couche noir et blanc, on fait notre rectangle. Clic droit, recadrer. Voilà. Donc, vous vous souvenez ce qu'on fait ensuite? Extraction du gradient. Yes. Donc, extraction du gradient. Là, ça peut être pas mal de rester en, en boosté. C'est pas sur la même photo, parce que moi, j'avais pas de gradient. De quoi? J'étais sur l'autre photo de la galaxie d'Andromède. Ah, oui. L'autre, elle est un peu plus grosse. Ouais. Voilà, le problème, c'est que les petits carrés verts, des fois, quand ils sont pas super visibles. Donc voilà. Là, je suis à 0,59. Bon, ça paraît pas trop mal. Appliquer. Voilà. Alors, faut pas s'effrayer du côté un peu trop contrasté, c'est qu'on est en auto-ajustement. Hein, donc, voilà. On repasse en linéaire. On passe en linéaire, hein, et puis bon, si on passe en auto-ajustement, voilà. Ensuite, Transformation de l'histogramme. Yes. Bon, ben, j'ai tout noté. Hein. Très bien. Donc, on prend le curseur du centre, on le déplace à gauche. On applique. Appliquer. On recommence. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on peut, oui, on peut dépasser. Ça qui est... Je ne le faisais pas, ça, j'osais pas. Ouais, moi, je faisais en automatique, hein, c'est ça aussi. Moi, j'ai toujours fait en automatique. Des fois, c'est pas mal, hein, l'automatique. Mais des ouais, fois, et c'est vrai que là c'est un peu à la hussarde. Ouais. Et bon, là, Alors, j'ai là on voit bien que on n'a ouais. pas fait la balance parce que les pics ils sont carrément dissociés. Là, on a du vert beaucoup plus fort que le rouge et le bleu. Et moi, je fais déjà la balance avant le gradient. Oui, alors le problème c'est que moi j'aime bien voir un peu l'objet pour faire une balance de couleur pour se rendre compte que si c'est bon ou pas. Donc là, effectivement, on commence à le voir. Donc on va faire Je pense que c'est mieux de le faire. Voilà, étalonnage des couleurs. Ah, par photométrie, oui. Ça, il faudra que j'essaie, moi. On va le faire par photométrie, hein, ce coup-ci. Oui. M31. Je crois que c'est mieux de le faire avant de resserrer les seuils. Oui, il ne faut pas le faire, faut pas monter l'histogramme trop fort. Mais là, avec la nouvelle méthode, il arrive à s'en sortir. Dans les anciennes versions de Cyril, dès que tu touchais l'histogramme, il ne s'y retrouvait plus. Mais là, il sait reconnaître que l'image a été tournée ou inversée au bas, etc. Pareil, les anciennes versions de Cyril, dès que si tu n'étais pas dans le... Si ton image était inversée, il ne s'y retrouvait pas. Donc ensuite, on fait obtenir les métadonnées. Vous voyez, il a bien retrouvé 100 mm, 468 de taille de pixels. Mais comment il peut savoir ça? Parce que c'est dans le fichier du FIT. Oui, mais le FIT, il faut l'avoir renseigné avant. C'est dans le fichier des RAW.
Bah, ça, quand tu as fait Bah, il ne peut pas savoir quel objectif il a utilisé. Enfin, si, là, oui, Bah, mais si, dans les quand tu propriétés. te mets sur un télescope, n'importe quoi, bah, si, une parce que lunette. ton ASIR ou ton SharpCap, ou etc., il enregistre l'information dans l'entête. Ben, oui, mais il ne sait pas le télescope que tu utilises. Là, Bah, il faut c'est le un renseigner. objectif photo. C'est un Disons objectif que- photo. Alors, faut le configurer dans le logiciel au niveau de la prise de vue, quoi. Ouais, Et voilà. dans SharpCap, tu le mets dans Dans SharpCap. SharpCap, on doit pouvoir. Oui. oui, tu peux le faire. Et dans l'ASIR, c'est important de le configurer comme il faut aussi. Donc là, on a renseigné, donc on peut lancer la photométrie. Oui, il faut mettre la longueur focale dans SharpCap. Voilà aussi. Il faudrait que je vois si ça marche parce que je suis toujours en TIFF, moi, je ne suis jamais en FIT. Alors, on finit. Ça a transformé le ciel, là, hein, le fond de ciel. Alors, donc on peut Ouais. aller voir en RVB. Alors, ouais, voilà. C'est le même problème que j'ai eu, c'est que l'étalonnage qui utilise en fait les étoiles comme référence, bah, dans certains cas, ça nous fait un résiduel vert sur l'objet. Donc, dans ce cas-là, il y a deux solutions. C'est soit on applique une suppression de Bruyère. Hein, donc je peux le lancer là. Appliquer. Toc. Voilà. Ah oui. Ah Il oui. a supprimé. Ça marche bien. Ou alors, je fais CTRL-Z. Ou alors, je fais l'étalonnage des couleurs classiques. Et puis, je sélectionne, alors il faut que je sois sur une zone noir et blanc, une zone où il n'y a pas trop d'étoiles. Neutralisation du fond de ciel. Toc. Et puis là, quand je repasse en RVB, ah merde. Mais non, ce que tu n'as Ouais, pas mais appliqué. il a déjà fait son étalonnage par le machin. Là, Non, mais Oui. tu n'as pas cliqué sur appliquer. par photométrie. C'était pour la balance appliquée en bas. Ah oui, c'était pour la balance. D'accord. Oui. Donc dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est peut-être la suppression du Bruyère qui est le plus rentable. Ouais. Alors, ce que je propose, c'est de recadrer parce qu'en fait, bon, tout le tour est de moindre intérêt. Alors ça dépend, hein, ça peut être intéressant de voir les deux étoiles d'Andromède ici, là. Mais ce qui est quand même sympa, c'est de voir La galaxie. la galaxie elle-même. Donc on va recadrer à peu près comme ça. C'est avoir les pixels. Cadré. Ok. Alors, oui, comme on a fait une correction de couleur par astrométrie, il a gardé les informations. Donc là, il nous dit, bah, si je recadre, je perds cette info. Bon, c'est pas grave. On pourra le refaire de toute façon. Voilà. Donc là, je suis bien en linéaire. Là maintenant, on voit que bah, mes courbes, elles sont bien superposées. Donc on a corrigé les déviations vertes ou autres. Donc on peut. Alors vous voyez là, le centre, il est déjà un peu cramé. Donc il aurait presque fallu faire une étape intermédiaire. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va essayer de sortir, c'est des détails dans le centre de la galaxie. Hein, donc là, je commence à avoir des pertes, mais très 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 faibles. Combien? Je vois pas bien. 0. J'étais à 0,009. Donc bon. Ok. Excusez-moi. Allô? Oui. Bonsoir Marie-Noël, ça va? Écoute, oui, écoute. Est-ce que je peux te rappeler un petit peu après? Bon, là, le centre, il est quand même un peu boosté, mais bon, on va voir. On va essayer le fameux égalisation d'histogramme adaptatif là. Alors, voilà. Avant, après. Alors, il a boosté un peu le centre, donc on va baisser la saturation. Ouais, c'est bon. Non.
Morvla. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, Là c'est pas mal, ouais. tu as fait quoi là? Tu as? J'ai fait une égalisation d'histogramme adaptatif. Ah, d'accord. Bon, là, on voit quand même qu'il y a pas mal de bruit, parce qu'on a monté assez fortement l'histogramme, donc on a du bruit sur le fond de ciel. C'est sûr qu'avec plus de pause, on aurait beaucoup moins de bruit. Mais alors, donc, quand on a du bruit comme ça, il faut être assez prudent sur les traitements qu'on fait parce que ça a tendance à l'accélérer, enfin, à l'accentuer. Ouais, c'est pas forcément déterminant. C'est mieux comme ça. Ouais. Alors bon, il y a un filtre médian qui peut permettre de supprimer un peu le bruit, mais moi je l'aime pas trop cette version-là. Booster un peu les couleurs. Voilà, on commence à avoir un peu d'orangé ici, un peu de bleuté là, ici aussi. Les étoiles ont des couleurs, là. Et Oui. les étoiles ont des couleurs, oui. Alors, juste, je vais l'enregistrer. Ça commence à être joli, là. Ouais. François, comment tu as fait pour faire apparaître les couleurs sur les étoiles là? J'ai boosté la saturation. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Ah, merci. Et tu avais dit tout à l'heure Maxi 0,5, je crois. Ouais, alors, c'est une tendance générale. Après, des fois, tu es un peu obligé de monter. Alors, juste pour montrer, là, souvent, moi, j'utilise Paint.net. Alors, c'est pas l'idéal parce que ça ne travaille pas en vrai 16 bits, mais juste pour montrer, moi, il y a un outil que j'aime bien là-dedans, c'est la suppression de bruit. Bruit. Je me mets à... Bon, là, on a croppé un peu, donc il ne faut pas monter trop haut. Donc voilà, si je compare avant, après, voilà, ça a amélioré un petit peu. Alors au prix d'un léger floutage des étoiles. Puis on peut aussi... Ça les a diminuées, les étoiles, en diamètre, Oui. on dirait. peut-être, ouais. Là, on peut jouer aussi encore un peu sur la saturation. Bon, on peut faire ça avec GIMP aussi, hein, donc, ou Photoshop, etc. Mais vous voyez là, bon, on a un centre qui est assez coloré orangé, puis on a bien les détails. Je pourrais même faire un petit coup de contraste. Voilà. Faut pas hésiter à faire 36 000 versions en essayant des choses et en enregistrant version 1, version 2, etc., etc. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Frédéric, de ta photo? Voilà, c'est déjà... Ça ressemble à quelque chose, hein? Ça ressemble à quelque chose. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais. Donc on pourrait encore améliorer en faisant du HDR sur le centre, hein, parce que là on voit clairement qu'il est saturé. Mais bon, ça on pourra le faire à une autre séance. Oui, ça m'intéresse ça. HDR. Ouais. Tu veux qu'on essaye la tienne, Jean-Paul? Ouais, tu peux, oui. Ben bien, Frédéric, hein, le rendu est beau, là. Hein. Ah bah, Oui. c'est ma première, Ouais, mais c'est, avec le traitement de François, ça n'a plus rien à voir. Je la reconnais pas. C'est Est-ce la que moi tienne, je quand traite même. en automatique? C'est la tienne. Pourquoi il me l'a pas enregistré? Il est où? T'as quoi comme monture, Fred? C'est une Star Adventurer.
C'est classique. Ah ouais, ah oui, oui. Ah, dis Ouais, donc, c'est pas mal. ouais, bah, je vais reprendre le traitement parce que j'avais donné à François, là, c'est une quinzaine de pauses et puis je crois, j'en ai 40 pauses. Donc, je vais pouvoir retravailler ça. Oui, ça va être celle-là. Voilà. Alors, auto-ajustement. Ah, il y a du signal. Et c'est le rouge, hein. Alors, on voit que le ciel est tout rouge, Franois. Donc là, tu vas voir le bleu. Ah oui, effectivement. Quel feu! Bleu, petit peu de bleu. Et voilà, puis un petit peu de vert. Ah, Vas-y, c'est marrant. vas-y le vert. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas grave parce qu'on va. Ah oui, 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 oh bah ça donne bien. À la fin, c'est tout bon. Et Alors, quoi donc, comme instrument, là, Jean-Paul? Ah bah là, c'est ma nouvelle lunette. Avec quoi derrière? Masvo, qui a des problèmes. Masvo 2600. Ah, Pourquoi il y a des problèmes? Avant, en serre, bon, quand je faisais serre player, je me mettais 16 bits. Hein, normal, c'est une caméra 16 bits. Puis maintenant, elle me met 11, elle me met 12, elle me met 13. C'est assez bizarre. Alors, je voudrais bien savoir si vraiment. Et je ne comprends pas ce qui se passe là. Je ne sais pas trop comment faire pour savoir si le serre est en vrai 16 bits. Alors, apparemment, il n'y a pas de bande noire. J'ai pas. Oui, il n'y en a presque pas. Enfin, il faudrait vraiment Je pousser retire un beaucoup. tout petit peu, mais il y a quasiment rien. Ouais, donc on va pas faire de. Et puis, il n'y a pas l'air d'avoir un gradient terrible. Donc, on peut passer directement à l'histogramme, je pense. Moi, la première chose que j'ai fait, c'était l'étalonnage des couleurs, Alors, on peut essayer, hein, en par photométrie évidemment. métrie, Ah oui, j'ai jamais essayé ça. M31. Alors, il faudra mettre la longueur, il faudra lui changer les longueurs focales. Oh, non, il faut lui laisser. Ah, il n'a pas les métadonnées, tiens. Ah non, 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 non. Il faut Bah, lui c'est parce que mettre tu les as pas 3. renseignés dans le logiciel, là. Il faut lui mettre Moi, j'ai pas de problème. 480 là. Et puis 376. Voilà. Et puis, on va voir si ça marche. Est-ce que moi je le fais avec le petit carré de. Parce que vu comment les photométries sont faites, normalement, faut que ce soit totalement linéaire, hein, Oui, je suis d'accord. et pas saturé. 488,7. Ah, c'était 480. Oui, 480, pardon. C'était 480. il te l'a corrigé à 488,7. Oh. Alors, on peut vérifier ce qu'il donne en couleur. Donc, déjà, on n'a plus trop de. Oui, oui, ça enlève tout seul. Hein. Voilà. Tu vois, déjà, rien que l'étalonnage de couleurs sans faire d'autres choses. Il est un peu verdâtre, je trouve, non? Ah, c'est peut-être mon écran aussi d'ordi. Hein. Ouais, moi, j'ai pas tendance. Non, c'est pas vraiment verdâtre. Hein. Plutôt jaunâtre. Peut-être un tout petit peu. Pas tellement de bleu, ouais. Donc là, du coup, on peut monter en histogramme. Ah, ça, oui, ça m'intéresse parce que je le fais en automatique, moi, donc ça, c'est pas bien. La meilleure façon d'apprendre, c'est de le faire en manuel. Ouais. Ouais. Il faut pas. En fait, la clé, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se tromper. Ah oui, c'est comme ça que tu apprends. Donc voilà, par exemple là, le centre il est pas mal, donc ça vaudrait presque le coup de faire un. Bah, on peut le faire d'ailleurs. Hein. Ah ouais, un enregistrement. Je vais l'enregistrer en PNG. En PNG, oui. Mais JP, Jean-Paul, JP ou n'importe quoi, voilà. C'est 8 bits, hein, le PNG. Enfin, 8 bits par Non, couche. il peut enregistrer en 16, en 32. En l'occurrence, il le met en 16. Eh ben.
Une question. Oui. Quand on fait une prise de vue avec, moi j'ai ma Rising Cam là, qui est équivalent c'est la 294 aussi. Oui, oui. Il me dit 8 bits ou 16 bits ou 14 bits. Faut que je me mette en 14, hein? Oui, il faut que je le mette au maximum. Ouais, d'accord. C'est ça que je voulais savoir. Ça, je savais pas trop parce que bon. Ah bah dis donc, ça commence à prendre forme, hein? Ouais. Wow. Je vais enregistrer une version 2. Et dans GIMP, il y a un truc marrant, je ne connais pas du tout ce logiciel, mais il y a un truc, c'est ton sombre et ton clair. Oui. Quand quand on baisse le ton clair, ça enlève le centre, c'est super. Puis ton sombre, ben, ça assombrit le ciel, Oui. le fond de ciel. Alors par contre, il ne faut pas que ce soit saturé parce que sinon tu as un plateau. Ah ben après, voilà, il y a des plateaux, faut pas. Mais je trouve que c'est pas mal déjà. Oui, oui. J'ai ça dans PaintShop Pro aussi. Tout bête. Le but dans ce que tu fais là, François, c'est Oui. d'arriver à l'histogramme un peu compacté vert rouge-bleu et qu'il se trouve à quel endroit dans la courbe là? Moi, je dirais que c'est pas tellement par rapport à l'histogramme. Enfin, disons, il faut pas que l'histogramme soit hyper déséquilibré, mais c'est surtout par rapport à ce que tu veux faire ressortir sur ton objet. D'accord. Donc, la teinte du ciel, du fond de ciel, et puis les extensions que tu cherches à avoir. D'accord. Donc là, je pense que ce qui peut être vraiment pas mal, c'est l'histogramme adaptatif. Adaptatif. Ah ouais. C'est impressionnant, hein? Hein? Alors, il faut trouver le bon réglage, mais Ouais. tu as vu la montée des détails là Mhm. sur... Ouais. C'est incroyable. Un petit coup de saturation de couleur, parce que là, il y a du potentiel. Ouais, normalement, on doit voir du bleu dans les petits amas. Mais là, le bleu, il sort pas. Il m'a bouffé le bleu. Ouais. Moi, j'avais plus de bleu que ça. Ouais. Après, c'est sûr que la photométrie, ça, c'est pas sans conséquence, hein. Oui, moi, j'avais pas fait avec la photométrie. Peut-être redescendre un peu. Alors, là, on voit qu'on tronque Oui, il commence à tronquer, oui. pour avoir un ciel un peu plus sombre, parce qu'en fait, en fait, la nébuleuse, elle est un peu partout, quoi. Donc, Oui, normalement, elle doit pas tenir hein, quasiment à peine. ouais. Elle doit pas tenir dans l'image. Là. Donc là c'est un cas où on peut se permettre de tronquer un peu plus, parce qu'on sait que on veut rattraper un peu le fond de ciel, quoi. Oh, c'est quand même pas mal, là. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est beau, là. Alors, Ouais. on va Je vais enregistrer. essayer de retrouver, moi, ce que j'avais fait. Non, c'est plus. Je vous montrerai laquelle j'avais. Ça plus tard, voilà, retoucher. Je vais vous montrer le principe du HDR que j'utilise dans Paint.net, hein. C'est possible aussi dans GIMP, etc. Mais on va le faire très rapidement et très, très grossièrement. Donc, si je ferme, où est-ce qu'il est mon curseur? Tac. Tu le mets dans GIMP là? Non? Ouais, non, je suis dans Paint.net. Tu es dans Paint là. Je croyais que tu voulais le mettre dans GIMP, non? Non, j'ai dit que c'est possible aussi dans GIMP, mais Ah oui, d'accord. Ok. le Ouais. problème, c'est que j'ai pas encore Hum. la maîtrise complète des calques sous GIMP. Donc,
Donc, je vais en prendre que deux, la première et la troisième. Donc, celle qui est faite pour le centre. Voilà, qui est faite pour le centre. Ouais, Voilà. ok. Alors, peut-être que ça ne sera pas idéal, mais c'est juste pour montrer le principe. Donc, je prends celle-là, je copie. Je vais sur celle-là et je fais copier comme un calque. Ah oui, comme un calque. Copier comme un calque. Voilà. Donc là, j'ai mes deux. Donc, celle-là qui est au-dessus Oui. et puis l'autre qui est en dessous. Mhm. Maintenant, en travaillant sur celle du dessus, je vais prendre ma gomme. Et puis, je vais prendre une taille de gomme monstrueuse. Et puis, je vais commencer à virer. Alors, Ah oui, c'est vraiment de la. Oui. Tu effaces le calque du dessus, là. Ouais. Et alors, c'est important de prendre une grosse taille parce qu'en fait, il fait un dégradé. Donc, en fait, il va. Et puis, d'avoir un truc pas trop gros, là. Et puis, on tourne autour. Ah, d'accord. Alors, peut-être qu'il aurait fallu faire avec les 3 images, mais bon, c'est juste pour vous montrer le principe. Mhm. Oula, il reste plus grand-chose. Ouais, mais l'étoile, le centre, il est. Ouais, le centre, ouais. Et après, bah, je vire tout le reste. Tac. Je pensais qu'on pouvait, avec un curseur, enlever le calque, si tu veux le faire diminuer simplement. Voilà, donc si je la cache, on voit la photo avec le centre sur X. Ouais, sur X. Alors, tu vois, bon, on voit un léger anneau parce qu'il y a une grosse différence de luminosité, mais Tu pourrais travailler avec un cercle plus petit aussi. bah, le problème, c'est qu'après, si le cercle est plus petit, Ah oui, tu le vois. tu as des transitions plus abruptes. Ouais, ouais. Mhm. Voilà, bon, c'est juste hein, pour montrer le principe. Hein. Donc, ensuite, je réduis mon calque sur la. Donc, je fusionne mes deux. Fusionner les Voilà, calques. je vais faire un petit coup de suppression de bruit. Je vais monter un peu parce qu'il y a de la résolution. Là. Petit coup de saturation. Alors, je peux retoucher aussi la tonalité globale. Hein. Ah oui, là, ouais. Toute verte, tout. Oui. C'est vrai Tu vas qu'elle a. voir ton bleu apparaître là. Ouais. Là, elle est colorée. Hein. Elle est un peu trop jaune. Ouais. Ouais, un peu brune. Là. L'intensité, ça fait quoi l'intensité si tu le touches? Alors, tu peux jouer sur les courbes et puis tu peux ici, là, je peux travailler en RVB et ne retoucher que le rouge pour le Mais pour le diminuer. diminuer un peu. Alors après, ça, du coup, tu te retrouves avec le vert un peu trop. Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est dès qu'on commence à. Pas mal, là. Oh, dis donc. Monter le bleu. Voilà. Ah, c'est beau. Un petit contraste. Bon, voilà, c'est fait à la serpe, hein, mais Ouais, mais c'est joli. quand même pas mal. Hein. Ah Il y a, ouais. il y a un Ah beau ouais. signal sur tes photos. Là. Oui. Donc là, je suis en 28%, donc ça veut dire qu'on peut commencer à aller se promener.
Oui, voilà, c'est la petite amas là. Voilà, ils sont normalement un peu bleus. Tu vois, le cœur, on aurait pu le faire aussi là-dessus. Oui. Ah oui. Là, il y a un peu de rouge, là. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. Bravo, Jean-Paul.